Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, la liturgie nous propose de célébrer le dimanche du bon pasteur. En regardant autour de nous, en prêtant attention aux événements du monde présent, la figure du bon pasteur rebondit. Le discours sur le bon pasteur est composé de deux petites paraboles. Ça vaut la parabole du bon pasteur, du voleur et des brebis, puis la parabole du pasteur véritable et du mercenaire. Ces deux paraboles sont accompagnées de leur explication. Il nous faut avouer que la cohérence des textes de ce dimanche est particulièrement frappante. Le psaume, la deuxième lecture et l'évangile nous transportent dans une espèce de bergerie. Le psaume compare la relation de Dieu avec son peuple à la sollicitude d'un berger pour son troupeau. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre compare les hommes qui n'ont pas de foi en Jésus-Christ à des brebis perdues. Dans l'Évangile, Saint Jean développe son discours en tenant compte de cette figure, de cette image, de cette symbolique du bon pasteur. L'image de la bergerie doit être comprise dans son paysage du Proche-Orient, où le troupeau est regroupé pendant la nuit dans un enclos bien gardé et au matin, le berger vient libérer les brebis et les amène sur le pâturage. Ceci donne l'écho à la prophétie d'Isaïe lorsqu'il annonce au chapitre 49, le verset 9, je cite, « Celui qui est plein de tendresse, pour eux, les conduira vers les masses d'eau, les mènera se rafraîchir. » C'est pour dire que l'image qui est présentée de la bergerie renvoie à cette humanité de Dieu qui doit être sauvée par son Fils. C'est l'on choisit l'image du Messie pour nous présenter Jésus comme sauveur du monde. Tous les prophètes vont abonder dans ce sens en mettant en garde le peuple de Dieu contre les mauvais bergers qui représentent un véritable danger pour le monde croyant, pour le monde chrétien. En fait, c'est une question de vie ou de mort. Mais Jésus s'inscrit dans cette même dynamique, dans cette même perspective aujourd'hui. Il montre sa sollicitude, la sollicitude d'un bon berger pour ses brebis, et il nous enseigne à ce que nous sachions qu'il y a le danger que constituent celles et ceux qui se présentent encore aujourd'hui comme des bergers alors qu'ils sont des faux bergers, qu'ils sont des mauvais pasteurs. Mais à qui s'adresse Jésus ? Jésus s'adresse dans son contexte aux pharisiens. En effet, quand Jésus parle du berger et de la porte, il s'identifie lui-même à ces deux images. Comprenant cela, les pharisiens, au temps de Jésus, ne pouvaient pas l'accepter. L'enjeu est de taille pour eux. Accepter que Jésus est le berger, il est la porte, c'est accepter qu'il est le Messie de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu. Il est celui qui doit sauver son peuple. Or, pour le pharisien, Jésus ne ressemble en rien à l'idée qu'on en faisait à l'époque. Pour nous, encore aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est notre berger. Et par notre foi, nous croyons qu'il est le bon pasteur et nous sommes ses brebis. Mais les brebis doivent suivre le berger. Les brebis doivent écouter la voix du berger. Notre responsabilité est énorme en ceci que si nous ne faisons pas résonner la voix du Christ à travers le monde, si nous ne faisons pas connaître la parole de Dieu autour de nous et dans les périphéries de notre monde, nos contemporains ne suivront pas le Christ. Nos contemporains ne seront pas des disciples du Christ. Nos contemporains ne seront pas sauvés. Prions les uns pour les autres, mes frères et sœurs, afin que le Seigneur suscite en chacun de nous cet élan de pasteur, cet élan de devenir la voix qui porte le message de Christ, la voix qui sauve, la voix qui réconforte, la voix qui unit, la voix qui réconcilie, la voix qui rassemble.